comme il dit chaque fois, il veut réduire l'opposition à son simple expression. Donc, pour qu'il n'y ait plus d'opposants, il met tous les opposants en plus. D'accord. Donc on va s'organiser comme ça. Pour le remplacer. Parce que là, les gars de notre sécurité ont divisé en deux groupes, c'est ça? Maintenant, il élimine son principal opposant. D'accord. Parce qu'on l'a accusé de vol de téléphone. Quand on l'a arrêté, on l'a amené jusqu'à donc l'organisation nous demande de vous dire. Donc, je disais tantôt qu'on est là pour manifester pour la libération du président Ousmane Sonko avec nos amis nigériens, donc vu la situation là-bas et l'intervention de la CEDEAO. Donc on ne veut pas l'intervention militaire parce que donc, ça va amener encore plus de guerre en Afrique de l'Ouest. On veut la paix, on ne veut pas encore, bien sûr on condamne les Poutites, mais on veut qu'on négocie. Pas la CEDEAO amène une autre armée pour déroger notre armée. On veut qu'ils négocient. Et voilà, donc ceux qui font les troisième mandats, parce que la plupart de ces présidents-là, le président Ouattara, Macky Sall et les autres, ils sont pour le troisième mandat et ils ne veulent pas de poutisme. C'est inacceptable. On veut qu'il libère le président Ousmane Sonko. On ne peut pas accuser quelqu'un de vol de téléphone. On l'amène à la justice. On dit non, maintenant c'est appel à l'insurrection, corruption des jeunesse. Chaque fois on dit qu'il a violé quelqu'un. On dit non, il n'a plus violé quelqu'un, mais c'est la corruption de la jeunesse. Une fille qui travaille dans un salon de massage, on dit que c'est corruption de la jeunesse. Depuis 2021, il nous fatigue avec viol. Maintenant, c'est plus viol, vu que ça a tombé. Maintenant, on dit que Ousmane Sonko appelle à la violence, appelle à l'insurrection. Mais on n'est pas d'accord avec ça. Il sait que tous les jeunes, toute la jeunesse sénégalaise et africaine est derrière ces gens-là. Ils veulent juste l'emprisonner et faire les élections en 2024 sans président Ousmane Sonko et remplacé par un de ces poulains là-bas. Donc il sait que tous les ministres ou députés du parti au pouvoir, avec Ousmane Sonko, il va gagner. Même s'il ne part pas campagne, aujourd'hui il va gagner. Donc c'est juste une élimination politique. Tout est politisé. Donc là on manifeste pour la libération du président Ousmane Sonko. C'est ça qu'on est venu là venir. Je suis un ingénieur en informatique. Je suis là venu là pour le travail. Mais là vraiment, je ne faisais pas de la politique parce que moi je suis ingénieur, donc je suis tout le temps derrière mon PC. Mais là c'est le truc de trop en fait. Là je me suis engagé avec le PASTEF et on vient de dissoudre le parti et on n'accepte pas. On va manifester pacifiquement pour la libération du président Ousmane Sonko. C'est tout que je voulais partager avec vous. Pour vous la CEDEAO c'est bien, c'est pas bien? Pour moi c'est pas bien. Parce que la CEDEAO devrait être dirigée par des gens qui ne sont pas les chefs d'État déjà. Parce que c'est les mêmes qui sont les chefs d'État, qui sont des dictateurs. Et c'est les mêmes qui dirigent la CEDEAO. Moi, je n'accepte pas ça. Peut-être des députés ou autre chose. Ou d'autres gens qui dirigent la CEDEAO, pas les présidents. Et la plupart de ces présidents-là, ils ont fait des troisième mandats, ils ont changé de constitution pour briguer des troisième mandats, comme Ouattara, comme le président Alpha Condé qui l'avait fait à l'époque. Et c'est inacceptable. Même si on veut garder la CEDEAO, mais il faut que ça change. Ce système-là change. Qu'on change vraiment les têtes de la CEDEAO. Mais en ce moment, je ne suis pas pour la CEDEAO en fait. Parce que c'est inacceptable ces choses-là. C'est les mêmes qui dirigent, c'est les mêmes qui décident tout. Et là, la situation du Niger encore, ça devient encore plus compliqué. Nous on veut la paix, on ne veut pas vraiment de ça. Moi je suis apolitique, je n'avais jamais été dans une partie politique. Mais là, je sais que l'injustice qui passe en ce moment dans mon pays, je suis obligé, je suis appelé à m'engager pour la lutte de la libération de ces députés, de ces plus de 700 politiciens qui ont été emprisonnés par Macky Sall. Donc c'est pour cela que je manifeste. Je viens amener ma participation à l'édifice en fait. Donc là, je suis venu soutenir PASTEF. Pas seulement je suis sénégalais, mais c'est inadmissible en fait. Comment vous étiez au courant? Par les réseaux, par internet, vous étiez au courant? Non, je suis sénégalais, moi je suis... Non, mais comment vous savez pour aujourd'hui? Ça a été mis sur les réseaux? Alors moi, j'ai rejoint récemment PASTEF. Je suis de PASTEF Essonne. La section Essonne, on a des sections partout en Île-de-France et les sections de région.
Donc moi je suis parti de section Esson. Donc on a des groupes WhatsApp et il y a aussi sur les réseaux sociaux on partage. Voilà, donc j'ai rejoint le parti tout le temps. Et vous nous avez dit, il y a une association qui a organisé tout ça? Oui, c'est les partisans de PASTEF et nos frères nigériens et d'autres panafricains en fait. Pas seulement les Sénégalais, si vous voyez bien. Nigériens, panafricains et Sénégalais. Effectivement, voilà. Surtout au Sénégal, les jeunes de PASTEF. Par exemple, celui-là, Alioune Sall, c'est le député de la diaspora ici en Occident. Parce qu'on a maintenant des députés qui sont des députés de diaspora. Donc c'est lui le député. Il s'appelle Alioune Sall. Oui. Votre prénom? Mamadou Bari. Mamadou, merci. Merci beaucoup. Lagi daw.